Au sommaire de cette édition de l'heure et consternation, le président de la République s'est recueilli sur les 9 victimes de l'éboulement de la décharge de Dar Salam à Conakry. Professeur Alpha Condé promet de tout mettre en œuvre pour éviter de tels drames. La direction nationale de la pisciculture s'investit pour ravitailler les préfectures en poissons reproducteurs. Mamoué Dalaba vient de recevoir des poissons d'élevage appelés alevins reproducteurs. 100 milliards de francs guinéens, c'est le montant d'un contrat de partenariat entre la société Orange Guinée et la FEGIFOOT. L'argent servira à sponsoriser les équipes nationales. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du président de la République. Décret dès 2017-235 PRG SGG portant nomination de membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Monsieur Ibrahima Kourma, en service à la présidence de la République, est nommé ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire en remplacement de monsieur Lonseni Camara, appelé à d'autres fonctions. Article 2. Madame Yabi Mariama Silla, secrétaire générale du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, est nommée ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, en remplacement de Madame Kamara Sanabakaba, appelée à d'autres fonctions. Article 3. Monsieur Sanoussi Bantama So, ministre conseiller à la présidence de la République, est nommé ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique en remplacement de M. Siaka Bari, appelé à d'autres fonctions. Article 4. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 23 août 2017, signé Professeur Alpha Condé, chef de l'État. Très consterné par la disparition tragique des riverains de la décharge de Dar Salam à Conakry, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu ce matin à la morgue de l'hôpital Yasdine pour se recueillir sur les dépouilles des 9 victimes. Le chef de l'État a fait prendre des dispositions pour assurer les funérailles dignes de nom. Par ailleurs, le président de la République promet de tout mettre en œuvre pour éviter de tels drames. Mohamed Amin Souma, reportage. La veille des funérailles prévues à 14 h de ce mercredi 23 août 2017, le président Alpha Condé est allé se recueillir sur les dépouilles de 9 personnes décédées mardi 22 août 2017 au quartier Dar Salam 2. 9 personnes tuées par des amas d'ordures poussées sur leurs maisons d'habitation par des pluies diluviennes qui ont arrosé la ville de Conakry lundi 21 et mardi 22 août 2017. Très touché et ému par ce drame, le chef de l'État a fait prendre des dispositions idoines afin d'organiser des funérailles dignes et sécher les larmes des familles endeuillées. Il faut rappeler que 8 blessés sont admis à l'hôpital national d'Onka et sont entièrement pris en charge par l'hôpital selon la directrice générale de Donka. Professeur Alpha Condé envisage de prendre des mesures correctives dès après la saison des pluies pour éviter que pareille situation ne se reproduise. 24 heures après l'éboulement de la décharge de Kombos à Conakry, les familles des disparus sont toujours sous le choc. L'État guinéen reste attentif à la souffrance des familles endeuillées. Une de nos équipes de reportage s'est rendue dans une famille qui a enregistré 3 morts et un rescapé. Tierno Maroufba, Ousmane Ba. L'éboulement de la décharge de Concasseur restera longtemps dans les esprits des riverains. Sur place, les familles font le deuil de leurs proches. Chez les Diallo, par exemple, 3 des 4 membres de la famille sont décédés. Un seul rescapé encore sous le choc. C'est la mère de famille qui a le courage de témoigner. J'ai forcé d'entrer après l'éboulement à plusieurs reprises, mais les voisins n'ont pas accepté. Après, on m'informe que ma nièce et 2 autres des locataires sont décédés. Actuellement, j'ai tout perdu. Dans cette concession de 3 appartements, Daradjou est la seule à enterrer des membres de sa famille. L'éboulement a touché ses voisins sans perte en vie humaine. Mais les dégâts matériels sont énormes.
La vie après l'éboulement se présente comme une lutte quotidienne pour les familles. J'ai perdu tous mes objets. Là où je vous parle, je n'ai rien. Je me remets à Dieu. Seuls les habits que je porte, qui me restent actuellement, je demande aux bonnes volontés de me venir en aide. Cette concession voisine n'est pas à l'abri de probables éboulements en cette saison pluvieuse. Sa proximité de la décharge représente un risque énorme pour les occupants. Émotion et tristesse, peur ou désolation, ce sont entre autres mots qui sont sur les lèvres des riverains. Après le drame qui a coûté la vie à 9 personnes, les habitants se remettent progressivement de cette épreuve. Le constat de Lancé, Kamisoko et Habib Thiam. Après l'éboulement de la décharge de Dar es Salaam, la peur cède la place à l'émotion. En enterrant leurs morts, les riverains prennent conscience des risques d'occuper ces lieux. Plusieurs y passent désormais la nuit, la peur au ventre. Aujourd'hui, nos cœurs sont vraiment brisés. C'est vraiment menaçant. Nous sommes prêts pour sortir ici, puisque voici aussi la seconde montagne là aussi. On ne sait pas aussi la montagne là c'est quand. Le lien là n'est pas bon pour nous. Après ce drame, la délocalisation de la décharge de Concasseur refait surface dans les discussions. Suite donc à l'éboulement de la décharge de Dar es Salaam, la Confédération patronale des entreprises de Guinée, dirigée par Ayayouma Traoré, adresse ses sincères condoléances aux familles pleurées, au peuple de Guinée et aux chefs de l'État. Après la tragédie survenue en Sierra Leone, plusieurs corps ont été découverts dans les eaux territoriales guinéennes. Face donc à cette situation, la préfecture maritime vient de tenir une réunion de crise avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des crises et catastrophes. À ce jour, 9 corps sont récupérés et enterrés en toute sécurité à Conakry. Ajidan Seko Kamadou, correspondant de la presse militaire. Une semaine après les pluies diluviennes enregistrées à Freetown faisant plus de 400 morts et quelques 400 autres portés disparus, 9 corps sont découverts sur les côtes guinéennes. La préfecture maritime, coordinatrice de l'action de l'État en mer, échange avec les services de gestion des risques et catastrophes. Objectif, définir une stratégie commune de recherche et de récupération des corps. Le but visé par la rencontre est de procéder à la gestion correcte de tous les corps que nous recevons de la République sœur de Sierra Leone. Nous avons convoqué une réunion pour enfin instituer un comité de crise pour la gestion de tous ces éléments qui peuvent éventuellement nous arriver. Depuis vendredi dernier, ce sont 9 corps, dont 5 hommes et 4 femmes, qui ont été découverts dans les ports de Bolbiné, de Boussoura, de Bonfim ici à Conakry et de Kabak dans la préfecture de Forêt-Caria. Les équipes de la protection civile, de la gendarmerie et de la Croix-Rouge restent mobilisées sur le terrain. L'objet était donc de voir où sont les expertises, où sont les ressources afin de garantir un enterrement digne et sécurisé pour les corps retrouvés. Ensuite, assurer une prévention puisqu'il s'agit de corps en décomposition. Mieux, garantir une traçabilité afin d'assurer pour les générations futures le devoir de mémoire lorsque ces générations en auront besoin. Pour mener à bien les opérations, une cellule de crise est mise sur pied à la préfecture maritime et un numéro vert, le 19, est fonctionnel. Dans les jours à venir, une patrouille mixte va être organisée avec la Marine nationale pour récupérer d'éventuels corps le long de nos côtes. On change de sujet. Dans le cadre de l'initiative présidentielle d'appui au secteur rural, la Direction nationale de la pisciculture s'investit pour ravitailler les préfectures en poissons reproducteurs. Après Sirédou et Zirikouré, les préfectures de Mamou et d'Alaba viennent de recevoir des poissons d'élevage appelés alevins reproducteurs. Les précisions dans ce reportage de Alassane Yogobari. 3 espèces de poissons pour un total de 3500 sujets ont été déjà mis en reproduction à Sérédou et Zérékoré. Ensuite, 7 préfectures de la région forestière ont reçu les noyaux de reproducteurs. 6 mois après, c'est le tour de la moyenne Guinée d'être ciblée par la Direction nationale de la pisciculture. Pourquoi ces alevins? Il ne faut plus compter sur cette source d'approvisionnement en poissons qui constitue la mer,
il faut trouver une alternative. Et cette alternative, c'est valoriser nos ressources locales qui se retrouvent en profondeur dans le pays profond. Parmi ces ressources locales figurent, et en première position, nos plans d'eau. Il faut développer l'aquaculture, notamment la pisciculture. À Mamou et Dalaba, ce sont les retenues du Bafing et de Dunkimania qui sont les deux bassins reproducteurs ayant accueilli les alevins. 3 espèces ont été ensemencées là également. Il s'agit du tilapia, du mâchoiron et de l'éthératis, considérés comme étant les meilleures espèces piscicoles. Doter la retenue centrale de notre barrage Bafing en poissons signifie que les communes de la Guinée, les 300 communes de la Guinée ne sont pas oubliées et ne seront jamais oubliées par sa stratégie politique et économique. L'empoisonnement des mares et retenues de la Haute et de la Basse-Guinée est programmé pour les mois de septembre et d'octobre, le tout avec un financement du gouvernement guinéen, une approche et une stratégie efficace pour réduire le coût d'achat des alevins à l'importation. Dans l'actualité encore, éducation, avec le lancement ce mercredi à Dubrika de la session de formation des délégués scolaires. Au nombre de 80, ces professionnels de l'enseignement vont apprendre des notions de gestion de direction. Bernard Tonguino. À l'école normale des instituteurs de Dubrika, les délégués scolaires se donnent rendez-vous. Venus des 10 préfectures des différentes régions du pays, ces conseillers pédagogiques, maîtres formateurs, vont apprendre des notions de communication, de gestion et de supervision éducative. Cette séance de renforcement des capacités vise l'amélioration qualitative de l'enseignement primaire en Guinée. On veut développer l'école. Et pour cela, l'hypothèse de l'ISEG, c'est de passer par les encadreurs, de les outiller, pour qu'une fois dans leur zone, c'est-à-dire les zones reculées, les DSE, ils soient capables de former eux aussi les directeurs d'école, pourquoi pas les maîtres et finalement les élèves. Pendant 6 jours, plusieurs modules seront dispensés à ces délégués scolaires appelés à assumer les responsabilités de DSE, directeur sous-préfectoral de l'éducation élémentaire. Des modules qui devraient leur permettre d'être plus efficaces dans la gestion de leur circonscription scolaire. Nous leur communiquerons la notion de communication écrite. Pertinemment, il s'agit de leur montrer l'impact des actes administratifs. Comment écrire une demande, comment écrire un rapport et comment conceptualiser un compte rendu à l'écrit. Ensuite, au 3e niveau, il s'agit de la communication orale. Là, c'est de leur montrer pertinemment qu'en termes de gestion d'une délégation scolaire de l'enseignement élémentaire, la communication orale est d'une importance capitale. Ce projet de formation des enseignants et encadreurs est piloté par l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. L'opération devrait toucher l'ensemble des délégués scolaires du pays. Les délégués scolaires, c'est la première administration de notre département. C'est eux qui gèrent au quotidien les écoles primaires, leur organisation, ils ont pour mission de veiller sur l'exécution du programme d'enseignement, de planifier les leçons, d'assurer la formation des enseignants qui sont en difficulté. Et je pense que c'est 10 préfectures qui sont ciblées pour la session de 2017. Nous avons demandé à la direction de l'ISEC de diversifier. On va se mettre ensemble pour chercher les moyens de financement pour que les autres préfectures qui n'ont pas bénéficié de cette formation l'année prochaine puissent participer pour ne pas qu'on crée des types de délégués scolaires. Le renforcement des capacités des maîtres formateurs est l'un des volets de la réforme du système éducatif. Une réforme qui ambitionne la qualification et la modernisation de l'école guinéenne. Religion, âge 2017, un convoi supplémentaire a quitté mardi Conakry pour les lieux saints de l'islam. Ils étaient au nombre de 250 pèlerins. Avec ce convoi, tous les pèlerins guinéens inscrits pour cette année ont regagné la Mecque. Aboubakar Yabi. Ils sont plus de 250 pèlerins guinéens qui ont attendu ce convoi supplémentaire avec impatience afin d'accomplir cette année le 5e pilier de l'islam.
Ils sont partis de la Ligue islamique nationale hier, mardi, aux environs de 16h pour l'aéroport international Conakry-Bessia. Nous avons eu pas mal de difficultés, mais les vols étaient calés à 22. Mais par l'implication du gouvernement et par la grâce de Dieu, nous avons pu avoir un vol supplémentaire pour pouvoir drainer tout le reste des pèlerins à Conakry ici. Donc, ceux qui sont restés dans les derniers convois ont certes souffert, mais ils auront quand même la chance d'aller à la Mecque paisiblement, dans toutes les conditions, comme les autres, et satisfaire à leurs obligations religieuses. Cette année, toutes les mesures d'accompagnement ont été prises d'ici jusqu'à la Mecque pour permettre à tous les pèlerins guinéens dans les normes d'effectuer le Hajj 2017. J'avoue que c'est une opération qui ne va pas sans difficulté, mais par le concours des uns et des autres, par l'appui personnel du chef de l'État, le président de la République et de tout le gouvernement pour qu'on arrive à ce résultat. Notre objectif était que entre le 10 et le 20, qu'on finisse avec le transport des pèlerins. Mais il s'est trouvé malheureusement qu'on avait quelques pèlerins restants, plus certains membres de l'encadrement. Il fallait nécessairement avoir un convoi supplémentaire et c'est ce 24e convoi que nous sommes en train d'accompagner ce soir. Ce 24e convoi ou convoi supplémentaire s'est envolé pour la Mecque aux environs de 20h, heure locale, ce qui complète à près de 7000 le nombre de pèlerins guinéens partis pour les lieux saints de l'islam. La lutte contre l'excision. Une campagne vient d'être lancée à Conakry par l'ONG Briser le silence. L'opération vise à réduire cette pratique qui place la Guinée au 2e rang mondial. Reportage Mariam Chérif, Makemedozo. À Conakry, de nouvelles voix se lèvent pour bannir la pratique de l'excision. Briser le silence est l'étendard sous lequel le combat sera mené. Les femmes et filles victimes de l'excision prennent part à la campagne. Cette rencontre, c'était vraiment pour notre campagne Break the Silence, qui veut dire briser le silence contre l'excision, parce que c'est quelque chose qui se passe depuis très longtemps chez nous. Donc il est temps qu'on finisse cette pratique, franchement. Donc c'est pourquoi nous sommes là. Il est temps qu'on arrête ça. Et nous, on le fait depuis très longtemps, c'est notre culture et tout. Mais franchement, c'est pas dans le Coran. C'est pas dans le Coran. Exciser la femme, ce n'est pas bien pour la femme. C'est dangereux pour la femme. Nous, on a perdu une cousine comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui meurent dans ça. La Guinée est le 2e pays dans le monde le plus touché par l'excision. 96% de filles sont excisées selon les données des années 90. Pendant ces vacances, des jeunes filles dont l'âge varie entre 5 et 10 ans subissent encore l'épreuve de l'excision. Malgré les conséquences de cette forme de mutilation génitale, certaines familles préfèrent encore suivre la tradition. Notre vision, c'est d'avoir un monde où les gens ont le droit à leur corps et vivent en dignité. Donc, notre plus grand résultat, c'est d'avoir un jour quand on va faire le survey, on va voir qu'il n'y a plus d'excision en Guinée. C'est le plus grand résultat, mais nous, on pense que chaque fille qu'on sauve de cette pratique, c'est déjà un résultat. En dépit des multiples sensibilisations, la pratique de l'excision en Guinée persiste par endroits. La nécessité d'un effort collectif pour bannir le phénomène s'impose. Pourtant, une loi réprime aujourd'hui cette pratique dans le pays. En plus bref, la préfecture de Beila aura bientôt sa première bibliothèque publique. Les travaux de construction ont été lancés par une mission parlementaire en séjour de travail dans la localité. C'est une initiative des jeunes acteurs pour le bien-être et des personnes de bonne volonté. Dans l'actualité encore, signature à Conakry d'un partenariat entre la société de téléphonie Orange Guinée et la Fédération guinéenne de football. Le contrat s'étend sur 3 ans avec un montant de 100 milliards de francs guinéens. La démarche consiste à sponsoriser les équipes nationales. Abdelaziz Baldé signe ce reportage. 3 ans après son premier contrat avec la Fédération guinéenne de football, Orange Guinée s'engage à nouveau dans un partenariat gagnant-gagnant avec la nouvelle équipe dirigeante de l'instance sportive. Pendant 36 mois, cette société de téléphonie compte sponsoriser les équipes nationales, toutes catégories confondues, mais aussi la Coupe nationale à partir des 16e de finale de la compétition. On est évidemment très ravis de cette signature-là parce que ça marque un
nouveau départ entre Orange et la Fédération guinéenne de football. C'est un partenariat gagnant-gagnant, un contrat de sponsoring. Donc ça veut dire que Orange pourra bénéficier de la visibilité du Sili national, donc être présent lors des matchs, faire la promotion de ses produits. Et en contrepartie, Orange appuie financièrement la Fédération guinéenne de football. Au-delà de son engagement à accompagner le football guinéen, Orange Guinée renforce la promotion de ses produits à travers ce nouveau partenariat. Vous savez que les équipes nationales sont des vecteurs de communication extraordinaires pour l'image des marques. Donc, ils vont faire de telle façon que, et le Sili national va faire de telle façon qu'il y ait de retomber sur les produits d'Orange de Guinée, qui va booster les ventes. Déjà sponsor dans plusieurs pays de la sous-région, Orange Guinée offre à la Fédération guinéenne de football l'opportunité de rehausser les primes des différentes équipes nationales avec pour objectif la promotion du football à la base. Et puis, CHAN Kenya 2018, la Guinée obtient son ticket de qualification pour la compétition. C'est à l'issue de la victoire cet après-midi à Conakry face au Sénégal au stade du 28 septembre. Score final 5-0. Félicitations donc à notre équipe de CHAN. Et puis, l'équipe militaire de judo a été reçue ce mercredi au ministère de la Défense nationale. Les athlètes judokas de l'ASFAG étaient venus présenter la coupe et les médailles remportées lors de la 17e édition de la coupe de l'ambassadeur du Japon en Guinée. Nous y reviendrons. Nous revenons sur ce décret du chef de l'État avant de refermer cette édition. Décret D 2017-235 PRG SGG portant nomination de membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Ibrahima Kourma, en service à la présidence de la République, est nommé ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire en remplacement de M. Lousseni Camara, appelé à d'autres fonctions. Article 2. Madame Yabi Mariama Silla, secrétaire générale du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, est nommée ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance en remplacement de Madame Kamara Sanaba Kaba, appelée à d'autres fonctions. Article 3. M. Sanoussi Bantamasso, ministre conseiller à la présidence de la République, est nommé ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique en remplacement de M. Siaka Bari, appelé à d'autres fonctions. Article 4. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 23 août 2017, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.